Hey, what's going on, guys? Mr. The Reverts here, and today I'm going to talk about the differences between the Black Ops 3 beta on the PlayStation 4 and the Xbox One. Now, if you guys didn't know already, I have the beta for both systems, and honestly, both systems play completely different than the other. And my first game I played, I noticed that there was a lot more experienced Call of Duty players on the Xbox than the PS4. Like, my first lobby I got into, there were people who were drop-shotting, strafe jumping around corners, like everything a veteran Call of Duty player does. So I definitely think the Xbox has way better players compared to the PlayStation 4 players, and like the PlayStation 4 players are more casual who just like to play the game and have fun. And also another thing I noticed is that the gameplay is more fast-paced on the Xbox. I want to say like my fourth game I played, it lasted literally like 5 minutes, and on the PlayStation 4, my average of games were like 7 to 8 minutes. So that might be because more experienced COD players are on the Xbox, or everyone just wanted to get a good feel of the game. I don't know really what their reason was, but like I said, it was really fast on the Xbox compared to the PlayStation 4. And I'm not really all too sure why the games do go by a lot faster. If anyone that's playing the beta on the Xbox, they do understand what I'm saying, because it just went by so fast. I really don't understand why. Now, I really didn't want to get into the console wars, but in this video, I feel as an Xbox One owner, I do feel that I have the right to say this, and I really do think that Xbox or Microsoft, they really let us down throughout the Black Ops 3 beta. Throughout this whole week, they really let us down, and like there's so many problems that people had that they had to face just to play this beta. So to start, everyone's codes were not working. Some people's downloads wouldn't finish, like would just freeze at a certain percent. I saw that a lot on Twitter. The game kept on crashing, the paint feature wouldn't work. Like, there's so many problems that people had on the Xbox compared to the PlayStation 4, and the only real problem that the PlayStation 4 users had was the servers kept on crashing, and that really wasn't Sony's fault. That was actually Treyarch's fault. So I do feel that Xbox and Microsoft really let their customers down this week, and so far I really think the system to buy Black Ops 3 on is the PlayStation. And I'm not just saying that because of the exclusivity deal, I'm saying this because of all the problems that happened this week, but hopefully they do fix that bug or whatever it was that was going on. And one more thing, guys, if y'all want to play the beta with me on the Xbox One, my gamertag is Mr. The Reverts. It's down in the description. Send me a message saying you guys want to play with me, and I will invite you. My brother's going to be there as well, so you guys can come out and meet him. And so yeah, let me know what you guys think about your experience on the Xbox One, if you own it, or the PlayStation 4. Whatever system you own the Black Ops 3 beta on, let me know. Or if you own both systems, let me know which one you think is better down in the comments. Also, please drop a like if you guys did enjoy, and subscribe for the greatest Call of Duty Black Ops 3 videos. Thank you for watching. My name is The Verts. Hope you guys have a great rest of the day. Till next time, I'll catch y'all later. Batman Arkham Knight, ce sont des dizaines d'heures de jeu. Mais avez-vous vraiment réussi à maîtriser la chauve-souris à la perfection ? On n'en doute pas, mais au cas où, voici quelques petits conseils et astuces pour devenir le meilleur chevalier noir qui soit. Commençons par le combat. Dans Batman Arkham Knight, vous avez la méthode furtive qui consiste à utiliser le décor et votre discrétion naturelle pour mettre au sol vos ennemis. Mais parfois vous n'avez pas le choix. Lorsque 10 gros bras vous encerclent, vous allez devoir prendre le problème à bras le corps et donner de votre personne. Le plus simple, me direz-vous, serait de presser le bouton X sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Et pourtant, cela vous mènera au tapis très rapidement. En effet, Batman est un jeu qui a basé son système de combat sur le rythme. Il faut savoir quand frapper pour enchaîner les combos et surtout savoir quand contrer. Le contre sera la base de votre survie. Étudiez les mouvements de vos adversaires pour contrer une attaque lorsque l'indicateur apparaît. Ensuite, à vous de frapper avec X de manière pondérée. Si vous frappez trop tôt ou trop vite, vous perdrez automatiquement votre combo et ainsi la possibilité d'utiliser des techniques plus puissantes. Alors sachez garder le rythme et étudier le comportement de vos ennemis. L'autre technique en combat rapproché, c'est de savoir quels ennemis mettre au sol en premier. Et votre cible prioritaire est le médecin. Vous ne pouvez pas le rater, il est habillé en blanc. Si vous ne vous en occupez pas tout de suite, il remettra sur pied les ennemis assommés et surtout, il peut électrifier ses petits camarades. C'est donc l'homme à abattre lorsque vous êtes dans la mêlée. Une fois éliminé, le combat est dans la poche. Dans votre arsenal plutôt fourni, s'il y a bien un équipement à maîtriser, c'est la commande de piratage. Elle vous permettra d'aveugler les tourelles et les drones ennemis, vous permettant ainsi d'avancer dans la discrétion la plus totale, mais cette arme a une autre fonction qui, elle, est beaucoup plus intéressante mais difficile à mettre en place. Lorsqu'un des hommes de main contrôle un drone,
Au lieu d'assommer celui-ci, vous pouvez pirater son drone pour qu'il se retourne contre ses maîtres. Ce n'est pas toujours évident à utiliser, mais le regard terrifié de vos ennemis en vaut largement la peine. Même si la Batmobile se prend facilement en main et garde une certaine fluidité, il y a une option que vous devez absolument utiliser. Dans le menu, vous pouvez passer la Batmobile en mode combat. Cela changera la configuration de vos touches. Ainsi, la gâchette de gauche vous permettra de freiner et non plus de passer en mode combat. Terminez les freinages d'urgence qui terminent dans le mur, vous pourrez ainsi beaucoup mieux maîtriser votre véhicule et retrouver vos réflexes naturels. Pour activer ce mode, vous devez avoir déjà visité le GCPD. Une fois la visite terminée, vous pourrez profiter de votre véhicule comme bon vous semble. Dans Batman Arkham Knight, votre armure, vos armes et même votre voiture peuvent profiter d'optimisation. Malgré tout, il y en a certaines qui semblent beaucoup plus intéressantes que d'autres. D'abord, pour la Batmobile, n'hésitez pas à utiliser vos points pour accélérer le rechargement du canon 60 mm. Vous allez utiliser cette arme très souvent et votre vitesse d'exécution est primordiale face aux tanks de l'Arkham Knight. Votre armure a elle aussi pas mal d'avantages. Deux sont à optimiser rapidement. Le boost de grappin vous permettant de vous déplacer beaucoup plus rapidement dans la ville. L'autre ajout très important, c'est la multi-élimination par intimidation. Vous pourrez ainsi éliminer jusqu'à 5 ennemis en une seule attaque, un avantage certain lorsque vous souhaitez vous infiltrer quelque part. Sur votre armure, utilisez vos points en fonction de vos faiblesses. Si les combats au corps à corps sont difficiles pour vous, optimisez votre armure pour la mêlée. Si c'est l'infiltration, optimisez plutôt votre résistance aux armes à feu. Enfin, pour les gadgets, comme on vous le disait, la commande de piratage peut être votre meilleur allié pour désarmer des ennemis et pour pirater des tourelles, alors n'hésitez pas à y mettre quelques points. Bien évidemment, Batman Arkham Knight recèle beaucoup d'autres astuces et secrets, et c'est avant tout à vous de trouver la meilleure façon de jouer. On espère bien sûr que ces conseils vous auront été utiles pour mettre à mal la vermine qui rôde encore dans les rues de Gotham. Et voyez-vous ça? Un nouveau trophée à accrocher dans mon fumoir. Qu'on m'apporte une scie à métaux. N'hésitez pas à revoir les programmes de la Xbox TV et à vous abonner à la chaîne YouTube Xbox FR. On se donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux pour toujours plus d'infos. Bon jeu à tous et à très vite.